rejoindre un chiffre qui concerne le nombre d'enseignants manquants. Oui, c'est un chiffre qui ressort fréquemment depuis plusieurs mois. 3000, ce serait justement ce nombre de postes de professeurs vacants dans l'éducation nationale pour cette rentrée, et donc forcément un gros problème pour assurer les cours de nos enfants. Quand on prend l'école primaire, les collèges et les lycées, c'est près de 3000 postes qui n'ont pas trouvé preneur parce que le métier est pas suffisamment attractif. Et jusqu'au dernier moment, là, on sent que l'éducation nationale est en train de bricoler. Alors, vous allez le voir, ce chiffre n'est pas vraiment contesté. On le retrouve sur le site officiel Vie publique. Je cite, « Malgré une augmentation du nombre de postes pourvus cette année, près de 3200 postes restent vacants à l'issue des concours. C'est donc même encore plus que le chiffre donné par les syndicats. Mais la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale a une explication. Je pense qu'il y a une petite confusion. Effectivement, il y a eu 3000 postes prévus pour les concours qui n'ont pas été pourvus. Mais depuis, nous avons travaillé et nous avons recruté parfois depuis le 1er juin des personnels contractuels qui ont suivi pour certains d'entre eux une formation qui leur permettent d'être aujourd'hui armés devant les classes. Donc syndicats et ministères, on le voit, sont d'accord sur le chiffre, mais les syndicats alertent, expliquent de leur côté qu'il n'y aura pas un enseignant devant chaque classe, quand la ministre démissionnaire, vous l'avez entendu, répond que des contractuels ont été recrutés. Alors est-ce qu'on sait justement si ces contractuels seront suffisants pour combler ces 3000 postes vacants? Eh bien non, on ne sait pas. Justement, on a contacté plusieurs fois le ministère de l'Éducation nationale pour obtenir ce fameux chiffre de contractuels recrutés pour pallier spécifiquement ces postes vacants, et ils nous ont répondu qu'ils n'avaient pas ce chiffre. Et d'ailleurs, si vous avez bien écouté Nicole Belloubet, elle ne dit pas que ces 3000 postes vacants ont trouvé preneur. Elle dit, je cite, « Des personnels contractuels ont été recrutés ». On sent bien que le compte n'est pas bon. Alors pour avoir une petite idée du nombre de postes qui restent à pourvoir, on est simplement allé sur le site d'offres d'emploi du ministère tout simplement. Et donc aujourd'hui, il y avait toujours 1511 offres d'emploi d'enseignants qui n'avaient pas trouvé preneur en France. Ça fluctue d'heure en heure. Mais en tout cas, ces 3000 emplois vacants ne sont probablement pas tous occupés par des contractuels. Ça pose la question aussi de la qualité de l'enseignement. Est-ce que c'est du même acabit si l'on parle d'un enseignant titulaire ou d'un enseignant contractuel? Pas du tout, non. On l'a entendu d'ailleurs dans cette interview. Nicole Belloubet explique, je cite, « Certains de ces contractuels ont suivi une formation. Certains, ça veut dire que les autres arrivent sans formation. » Et d'ailleurs, quand on regarde les conditions de recrutement officiel d'un professeur contractuel, le site du ministère mentionne un Bac+3 pour le diplôme, pour l'enseignement général, et puis le simple fait d'être apte physiquement, d'avoir un casier judiciaire vierge, et enfin d'être français, européen ou en situation régulière. C'est tout, aucune formation n'est mentionnée. Selon les experts de l'éducation, la formation, c'est justement l'angle mort de ces recrutements de contractuels, car ce n'est pas harmonisé au niveau national. On voit qu'à Grenoble, c'est 3 demi-journées qui sont prévues. C'est très léger. Et en visio. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger. À Poitiers, c'est 5 jours qui sont assurés en présentiel. C'est déjà un peu plus sérieux. Mais de toute façon, là, c'est quelque chose, c'est une formation superficielle. Et ça ne nous dit pas si ces contractuels maîtrisent les connaissances parce que les recrutements se font en quelques minutes. C'est des speed dating. Donc le niveau de connaissance maîtrisé est très variable. Donc oui, il y a bien 3000 postes vacants. Non, ça ne veut pas dire qu'il manque 3000 professeurs pour assurer la rentrée puisque des contractuels ont été recrutés. Mais le manque existe bien. Et puis surtout, on l'a vu, le fait de remplacer un titulaire par un contractuel, ce n'est pas neutre et c'est utile de le rappeler. Et on y voit plus clair grâce à vous. Merci beaucoup, Nicolas. Notre